fermer ça. Bon, c'est bon. Marie-André, Salut! bienvenue d'être venue. Merci! Nous autres, on voulait juste jaser un petit peu de ton parcours, Mhm. le trajet que tu as passé à travers, tout ce qu'on peut penser en termes de la santé, de la santé mentale, puis tout ça. Oui. J'aimerais juste commencer par dire une des raisons pourquoi je t'invite, qui est très inspirante dans mon point de vue. Merci, c'est gentil. Tu as accompli des choses que beaucoup de nous autres, on aimerait accomplir et tu le sustain aussi. Oui. Ça, je trouve, c'est la clé que moi, je n'ai pas pu trouver dans mon passé. Mhm. Donc, c'est une des raisons pourquoi, un, je t'invite, puis deux, que j'aimerais ça qu'on partage un petit peu plus, parce que c'est le fun. Ben, merci. Puis moi non plus, j'ai pas été capable de maintenir dans le passé. Fait Ouais. que c'est aussi nouveau pour moi, ça, Ouais, cette good. partie-là. C'est le yo-yo de la vie, hein? Yes. Là, on essaie de garder le yo-yo un petit peu plus stable. Oui, oui, en effet. Ouais. Fait que, juste un petit peu de ton trajet. Alors, je l'ai lu un petit peu, je l'ai Oui. au complet hier, j'ai passé à travers, mais un petit peu plus qui vient de toi, comment OK. ça a développé. Puis, ben, tu sais, en s'en allant, juste une couple de choses comme, tu sais, mettons juste des choses que, le moment clé qui a Oui. fait, that's enough, faut que je fasse de quoi. Tu veux que je te parle de ça spécifiquement? Ouais, commencez par ça, c'est le début. Oui. Ben, le moment clé, 2017. Puis excusez ma voix qui est un peu bizarre, là. Je finis un rhume, donc mise en garde aux gens qui nous écouteront. Vous Je parle pas comme ça habituellement. Ça passe pas dans l'électronique, exactement. Oui, c'est ça. Puis je suis sur la fin, fait que je suis sûre que je suis pas contagieuse. 2017, c'est une année... pour en faire une histoire courte, là, je suis une enseignante qui est devenue une conseillère pédagogique, qui, dans ces années de conseillère pédagogique, j'étais sur la route. Je vivais probablement la vie rockstar en éducation. Sur la route, dans des écoles, tu débarques, tu vas aider, c'est le fun. Parce que tu es sur la route, tu manges mal, tu es tout le temps sur la gauche. C'est jamais à propos de toi, c'est tout le temps à propos de donner au monde, donner au monde, donner au monde. Puis, dans tout ça, je travaillais avec Google, je faisais des contrats, les fins de semaine, j'étais dans des congrès. J'avais du fun. Honnêtement, je peux pas dire que c'était pas le fun quand je regarde ça aujourd'hui. Puis, arrive 2017, je suis probablement au plus haut poids de ma vie. Honnêtement, je sais pas c'était quoi, parce que je me pesais pas. La balance était cachée et poussiéreuse. On comprend. Puis comme je le savais que c'était pas beau, fait que j'avais pas besoin de me le faire dire. J'étais allée chez le médecin début 2017 pour un examen général et ma médecin est particulièrement dédaigneuse des personnes grosses. Je veux pas la déclarer, je veux pas dire c'est qui, mais je sentais qu'elle me regardait avec dédain, comme elle n'était pas impressionnée de moi parce qu'elle m'avait vue en meilleure shape. Et je suis une prof d'éducation physique aussi, je veux juste dire ça aux gens qui nous écoutent. Je suis supposée savoir qu'est-ce que tu es supposée faire pour rester en santé. Je le sais, je fais juste pas le faire. Puis elle me donne un pamphlet pour me parler de comment perdre du poids. J'étais un petit peu insultée parce que je me dis, girl, je sais comment faire ça. C'est juste que je choisis de pas le faire. C'était le V8. Ah oui, j'ai eu une claque d'en face. Fait les tests sanguins, elle m'a fait revenir. Elle m'a dit que j'allais faire de la haute pression si je faisais pas attention, que le diabète était dans mon avenir. C'était tout pas bon. Malgré ça, c'est au mois de janvier, la vie continue. Au mois d'avril, je fais un genre de, je dirais pas un burn-out parce que ça serait comme insultant pour les gens qui font vraiment un burn-out. Je fais comme une fatigue, là. Après peut-être une semaine sur le derrière, ça va pas. Mon boss me rencontre, puis un petit café chez Tim Hortons et me donne un straight talk. Tu prends pas soin de toi. Il me parle pas de mon poids puis ma santé. Il me parle de ma santé mentale. Il dit t'es fatigué, ça paraît. Puis en ce moment, tu donnes, mais tu te donnes pas toi-même, puis c'est dangereux. Où tu t'en vas, puis ça m'inquiète. Fait que j'ai comme un petit reality check là aussi au mois d'avril. Mois d'avril en éducation, surtout quand t'es pas en salle de classe, ça se calme à partir de là. Fait que je suis pas stressée, les vacances s'en viennent, la vie va être belle, tout va bien aller. Puis ben là, j'ai la nouvelle que Google m'attend à Mountain View en Californie pour aller travailler sur le projet de Google Earth. Je m'en vais travailler avec 90 profs, on a été choisis. Un autre beau projet qui m'attend. Ouais. Et j'embarque dans l'avion. Et la madame à côté de moi est vraiment insultée que je dépasse un petit peu des deux bords du siège et j'ai besoin d'une extension de ceinture. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Et pour se rendre à San Francisco, c'est à peu près 5-6 heures. C'est pas le vol le plus joyeux de ma vie. Puis, San Francisco, super belle ville. Je sais pas si t'es déjà allé, mais il y a des côtes. C'est des côtes, des côtes, des côtes. Puis, je suis là avec d'autres mondes, en forme.
Puis une amie en particulier qui est là, qui, elle, mène un mode de vie sain, je l'envie, elle bouge tout le temps, puis c'est ça que je voudrais. Puis, elle m'invite à louer un vélo puis faire le Golden Gate Bridge et je suis obligée de refuser parce que je ne sens pas que j'ai la santé pour le faire. Je monte des côtes puis je suis essoufflée, je suis en sueur. Puis on est sur le tramway puis on jase puis elle me dit qu'est-ce qui s'en vient puis j'ai carrément dit, je dis il s'en vient qu'il va falloir que je change ma vie. Puis elle me dit c'est comme innocemment pourquoi. Puis je lui dis je peux pas continuer comme je continue là. Au niveau de ma santé, je sens que je suis fragile puis j'ai besoin de prendre soin de moi. Fait que ça c'est ce qui se passe en 2017. Je reviens de ce voyage-là, littéralement 24 heures plus tard, Stéphane et moi, Stéphane c'est mon mari, on part en voyage, 5 semaines, on fait le Canada en roulotte. C'est 150e du Canada cet été-là. Puis, ben, on fait le plus beau voyage de notre vie. À ce jour, je peux dire c'est le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Puis encore une fois, dans ce voyage-là, je vois des photos de moi-même, puis j'en reviens pas de c'est quoi que je vois sur les photos. Je suis comme, c'est pas moi. Je me reconnais même plus sur les photos. Puis, juste comme pas d'énergie. Tu sais, t'es en train de vivre le plus beau voyage de ta vie, t'es dans les Rocheuses, puis tu fais même pas des petites randonnées en montagne parce que tu dis, je suis pas capable de faire une randonnée en montagne, il va avoir chaud, et ainsi de suite. Puis c'est ça, 12 août, c'est ma fête, on est à Banff, je me lève littéralement dans la roulotte, je me sens comme une femme de 80 ans, j'en ai 39, puis je me dis, c'est pas vrai que je vais avoir 40 ans l'année prochaine, puis je vais filer comme de la merde, comme que je file en ce moment. Puis ça a été le real. Je sais pas pourquoi, cette journée-là a été la journée que j'ai décidé. J'avais un ami qui était une coach de santé. Je la voyais aller sur Internet. J'avais une autre de mes amies, puis c'est vraiment drôle. Les trois, on était des colocs à l'université. Je les connaissais, ces filles-là. Puis une autre de mes amies était suivie par cette coach-là. Elle avait perdu 50 livres. Je me disais, si elle est capable, je sais que je suis capable. C'était comme... Je la connais, elle. Je sais qu'elle est capable. Si elle a fait ça, je suis capable de faire ça. Fait que j'ai texté les deux, group chat sur Messenger. J'ai dit, les girls, je sais pas ce que vous faites, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin. Fait que je leur ai dit, je reviens le 23 août à la maison et ça part. Ouais. Puis ils m'ont même dit, t'es-tu certaine parce que tu recommences ton année scolaire? J'ai dit, si ça marche pas dans ce temps-là de l'année, Ça vaut pas la peine. it will never work. Il faut que ça marche. Et I never look back. C'est parti de cette journée-là. J'ai juste décidé. Il faut. C'est important. C'est ça. Fait que littéralement, c'était le 28 août, j'ai commencé un programme d'entraînement. J'ai commencé à bien manger. Le 27 août, je suis allée dans un buffet de déjeuner avec 3 de mes amis et j'ai mangé comme j'ai jamais mangé dans ma vie. Tout. Je roulais pour sortir. Final countdown. Puis je pense que les filles, ils croyaient pas que ça allait changer parce que c'était pas la première fois que j'essayais. Puis tu sais, c'était comme, yeah, right, oui, pourquoi cette fois-là, ça serait la bonne? Et ça a été la bonne. Et littéralement, je suis revenue de ce buffet-là, j'ai fait la meal prep cet après-midi-là, carrément, à un moment donné, couché à terre en train de brailler, me dire, comment m'en faire pour continuer de faire ça? C'était dur, c'était compliqué. Le lendemain, ça commençait, puis ça a juste commencé. Puis, that's it. C'est important. 2 ans et demi plus tard, ça continue. T'as eu ce que tu as besoin. Oui. T'as eu les claques, t'as eu tout ce que tu as besoin pour ça. Oui. C'est quoi les petites choses comme à part de pouvoir faire les montagnes, tout ça, juste des petites choses qui te faisaient peur, là, que t'arrivais à un moment donné, Ben, écoute, j'ai un passé assez spécial. Je mesure 6 pieds 1 depuis que j'ai 12 ans. J'ai toujours été faite, comme mes parents diraient, solide. Je suis carrée, j'ai quand même une ossature. Je pourrais pas peser 125 livres, là, disons. Là, je pense que j'ai probablement 100 livres d'os. Je suis faite forte. J'ai toujours eu un surpoids dans ma vie. J'ai toujours été athlète, par exemple. Au secondaire, j'étais athlète, je jouais tous les sports. Fait que je faisais jamais vraiment de l'embonpoint parce que je venais à bout de compenser en étant tout le temps sportive. Mais quand est arrivée à l'université, la vie, elle a changé. Puis les signes que j'avais, que j'aimais pas, j'avais des palpitations cardiaques. Des fois, là, le cœur me débattait dans la gorge. Puis j'étais comme, j'ai pas 70 ans, là. J'avais les bras engourdis. Écoute, j'étais grosse, excuse, on va dire comme que c'est, là. J'avais un surpoids. J'avais les cuisses échauffées.
constamment. Excusez pour le détail, là, mais quand tu es une femme, puis c'est l'été, puis tu veux porter une belle robe, ce que le monde ne sait pas, c'est que tu portes des Spanx en dessous pour que tes cuisses s'y frottent ensemble. Des niaiseries de même. Là. Ben, c'est c'est pas juste les femmes. Un gars en jeans surpoids comprend ton get your pain. Oui, tout le temps échauffé, des fois au sang. Puis, palpitation cardiaque, c'est ça. Ça, c'était les gros à la fin, là. Puis, je mangeais comme... Je vivais pour manger. J'ai toujours eu une... J'ai toujours eu une relation malsaine avec la... J'aime manger. Encore aujourd'hui, j'aime manger, j'aime ça. Je le faisais pas pour les bonnes raisons. Maintenant, j'ai une meilleure relation. J'ai un bout de reconnaître les signes. Mais pour moi, dans le temps, c'était vivre pour manger. Finir un repas puis vivre pour le prochain. J'avais hâte. Là. Puis j'ai marié un homme qui est pas mal semblable. On s'entraînait dans les mauvaises habitudes. C'est trop facile à descendre cette côte-là après ce bout-là. Tu vois, la raison pourquoi j'aime parler de ça beaucoup, c'est que juste en partageant ton histoire, puis quand on parle des petits détails comme ça, c'est les petits détails que je trouve qu'on a trop d'humilité pour partager des fois, ou qu'on a too much ego, trop de pride, tu sais, je trouve. Mais c'est des petits détails qui fait, comme là, quand tu parlais de ça, moi, ça me bing, 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 exactement. Donc, ça réveille en d'autres l'honnêteté de c'est quoi. Tu sais, je veux dire que tu peux voir quelqu'un de gros puis la juger tant que tu veux, ou d'un autre, tu sais, vice-versa, là. Mais d'une façon, tu connais pas toutes les petites affaires que tu vis avec quand tu es là. Puis juste de l'humilité de pouvoir en parler en ce moment, pour pouvoir en sortir que les autres gens font. Moi aussi, je vis ça. Puis c'était pas une question. Tu sais, le monde va souvent, je vais mettre des before and after là, sur Internet parce que je veux dire, ça choque. Pas que ça choque, mais ça fait réagir. Puis les gens sont fins, ils vont dire, je te trouvais belle avant. C'est correct. C'est pas une question de beauté. C'est sûr, je me regardais dans le miroir puis je me trouvais pas belle. Je m'aimais pas. Je venais à bout de m'arranger des fois, mais je l'ai pas faite. Je dirais pas, je l'ai pas fait juste pour ça. Je l'ai fait un peu pour ça. Je voulais m'aimer. Mais moi, c'était les signes physiques qui me faisaient le plus peur. Ma mère a la sclérose en plaques. Puis, je suis probablement prédisposée. Quoique j'ai pas de signes à date. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle en avait à mon âge. Mais je me disais, tu sais, si je pourrais avoir cette maladie-là un jour, je veux pas faire d'embonpoint en plus. Ça va me compliquer la vie. Il y a du cancer dans ma famille. Il y a du diabète. Ma grand-mère était diabétique. Il y a eu des maladies cardiaques. Il y a de l'Alzheimer. C'est les 4 maladies, les 4 piliers, les 4 tueurs de notre monde sont dans ma famille. Puis je me voyais aller, puis je me disais comme, je veux pas... pourquoi est-ce que j'accepterais que ça, c'est mon sort? C'est bien beau s'aimer, mais s'aimer à quel point? S'aimer au point où tu acceptes que tu montes des escaliers et tu es essoufflé, c'est pas normal. Comme, non, je veux pas cette vie-là. Je veux pas... Puis ce que j'ai pas dit, c'est que l'été d'avant, on a fait les États-Unis. On est allé au Utah. Puis le Utah, les parcs nationaux, c'est exceptionnel. J'ai fait 0 randonnée ou quoi que ce soit. Parce que premièrement, il fait 48 degrés Celsius. Puis quand t'es gros, t'as chaud tout le temps. Puis on s'est empêché de faire des activités. Puis je me suis dit, je suis pas pour vivre ma vie à vouloir voyager puis m'empêcher d'en profiter et juste comme passer vite puis pas le faire. Voyons donc, comme je veux. Voir le monde le faire. Fait que c'est comme un cinéma. On s'assied, on regarde le monde le faire. Nous autres, on peut pas ou on veut pas. Puis littéralement, à San Francisco, quand mon amie Maude, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle dit, on se loue un vélo, puis j'ai dit, Maude, je pense même pas que je suis capable. Comme pédaler un vélo, toute une... Puis je me suis dit dans la tête, je vais revenir. Je vais y retourner à San Francisco. Watch out! Je vais pas juste faire le vélo, je vais courir dans les rues, parce que ça, c'est une belle passion. Mais non, je pouvais plus. Je pouvais plus vivre ça, m'empêcher de faire des choses. Puis les gens étaient bien fins, là. Personne va... Tu le portes bien. Ça, je l'ai eu souvent. Puis aujourd'hui, ils me disent, comme même mes parents m'ont dit, Marie, on était vraiment inquiets de toi. Mais personne ne m'en parlait. Vous étiez juste trop gentils. Puis comme, il y a manière dans la vie de ne pas être méchant avec les gens, mais il y a aussi manière d'être honnête. Puis je pense que j'avais besoin du message, mais honnêtement, je n'étais pas prête. Il fallait que je le décide moi-même.
Tu l'as eu à une couple de places, puis ça t'a insulté, mais ça t'a... Ça m'a fait cheminer. Oui, c'est exactement. Mais c'est à remercier eux aussi, Ah, absolument. L'honnêteté, puis c'est de le faire avec discrétion, mais t'aimes quelqu'un, l'honnêteté, c'est important, oui. Je peux te dire, quand je suis retournée chez le médecin, elle a tombé sur le cul. Ouais. Puis la personne qui m'a parlé en avril, je travaille avec lui régulièrement, puis je lui dis tout le temps qu'il a été un mentor qui m'a beaucoup inspiré. Puis les autres font aussi partie de mon parcours, puis il y a des gens aussi qui étaient là dans ces moments-là, qui eux aussi ont décidé d'entamer leur processus. Fait que des fois, tu as de l'influence aussi dans tout ça par tes décisions, mais... Ben, tu regardes l'influence par décision, c'est comme tu regardes, on va dire, on parle de mon trajet en même temps. Oui. J'ai perdu beaucoup de poids déjà. Oui. Ça s'en vient bien. Oui. L'année passée, ça allait très bien, mais là, quand ma saison occupée est arrivée, ça a comme descendu. Tu t'es oublié. Je me suis oublié. Mais là, en m'oubliant, voici ce qui s'est passé aussi. Tous les gens qui continuaient à faire du cheminement sur les réseaux que je suivais, tout ça, je commençais à avoir de la misère à les suivre émotionnellement. Donc, on va prendre un break. On va les hold pour 30 jours, je veux pas les voir, tu sais, je veux dire. Fait que là, tu fais tout ça. Moi, ma réalisation à un moment donné, c'était, écoute, ce monde-là, ils ont du succès, ça va bien, ils ont quelque chose que t'as pas. À place de, un, être jaloux, ou deux, être en compétition. C'est même pas une compétition réelle. Là. Non. Une compétition irréalistique avec eux. Oui. Appelle-les. Faites quoi? Embarque. Puis là, c'est là que moi, j'ai trouvé de commencer à vraiment m'engager là-dedans. De m'engager pour pouvoir prendre soin de moi-même. Puis de vouloir faire une vie avec ça essentiellement à un moment donné. Puis tu sais, moi, la première journée, le 28 août 2017, j'étais dans un club photo. Fait que ce matin-là, je me suis levée, j'ai fait un entraînement qui, dans ce programme-là, aujourd'hui, est la journée la plus difficile. C'est pas pour rien, là. Il donne le ton. Et j'avais bien mangé. Et ce soir-là, j'avais mon club photo. Et dans le club photo, on sortait toujours après le club photo dans un bar, prendre une bière. Il y a tout le temps des chips, toute l'équipe. Je suis allée, pas pris de bière, pas mangé de chips, malgré qu'il était dans ma face. Puis, ben, j'ai quelqu'un dans ce club-là, il s'appelle Pierre. Puis j'avais de la misère, déjà. Comme ça faisait même pas 24 heures, j'avais fait le workout, à me lever de la chaise puis m'asseoir comme j'avais mal dans les cuisses. Puis j'ai été 3 jours, j'avais de la misère à aller aux toilettes, OK? À quel point j'avais mal dans le corps. J'étais raquée, là. Ça faisait 10 ans que j'avais pas réellement bougé. Puis il m'a dit quelque chose que je me suis toujours souvenu, puis ça m'a aidé à cheminer. Et encore à ce jour, ce matin, je me souviens de ces paroles-là. Il a toujours dit, Marie, il dit, dans tes programmes, là, y a-tu quelqu'un qui modifie les mouvements? Je dis, oui, il y a tout le temps une personne qui enlève l'impact. Il dit, sois pas gêné de même modifier celui-là, parce qu'il dit, tu bouges. C'est déjà mieux que qu'est-ce que tu faisais hier. Fait qu'il dit, en autant que tu en fais un peu plus que qu'est-ce que tu faisais avant, tu vas tout le temps continuer de progresser. Je vais dire qu'un matin, je n'ai pas fait juste un peu plus, je me suis vraiment poussée, mais ce petit un peu plus-là m'a fait cheminer incroyablement et il m'a donné le plus beau conseil. Ça m'a gardé aller à me dire, regarde, des fois, il y a des matins, je peux pas dire que c'était le workout du siècle, mais je me suis levée puis je l'ai fait. C'était mieux que ce que j'aurais fait avant, qui était pesé sur nous 7 fois, être en retard puis aller au Tim Hortons. Fait que... Mais j'aime ça, ce sujet-là, j'en parle souvent. Moi, j'appelle ça le little wins. Oui. Tu as besoin d'un petit peu de gagnant ici, puis là, juste pour te mettre en gear. Tu sais, j'aime toujours donner la suggestion, parce que moi, j'étais un gars qui, le plus souvent possible, je pouvais me donner l'excuse de pogner du take-out de quelque sorte, je le faisais. Oui. Donc, mon petit premier little win, c'était plus jamais le matin. Le matin, on va commencer avec le matin, on va faire que le matin c'est bon, puis après ça le reste, mais whatever. Oui. Un mois plus tard, bon, ben là on inclut le deuxième snack, on inclut le dîner, puis là on continue ainsi de suite jusqu'à temps que tu vois le momentum, puis là ça commence à prendre. Mais juste la clé des petites wins, tu sais, un petit gagnant à la fois, là, tu sais. Juste comme qui te disait, là, juste un petit peu plus qu'hier, un petit peu plus. Je trouve que c'est tellement important. Ça l'est, puis c'est vraiment, ça va contre ma personnalité. Moi, je suis une all or nothing. OK. Fait que moi, c'était 28 août-là, c'était meal prep, je suis un plan alimentaire, je m'entraîne, la fille est comme un 3, même pas un 360, parce qu'à mon avis, 360, je serais revenue à ce que j'étais. Fait que, tu sais, 180 de ce qu'elle était il y a 24 heures, puis elle va soutenir ça. Je suis de même. Je suis blanche ou je suis noire, je suis jamais grise. Fait que moi, ça m'a, pendant au moins 30 jours, moi, c'était pas juste des little wins, ça a été comme all out.
Le problème avec ça, puis c'est pourquoi j'ai jamais vécu de succès dans tout mon parcours depuis que je suis jeune adulte, c'est que c'est pas soutenable. À un moment donné, you break, tu sais, puis tu vas prendre du take-out, puis là, t'es comme la pire personne sur la planète, puis tu là, dis... you're all in sur le take-out. You're all in, OK? You're all in, you're Puis all le in. lendemain, tu abandonnes tout, parce que tu te sens tellement mal puis coupable que tu dis « F it, too bad, c'est fini ». Puis là, il fallait que je trouve une façon, puis ça, thank God que j'avais un entourage, puis une coach, puis des gens qui m'aidaient pour me dire, il faut que j'amène des petites affaires de temps en temps parce que la vie va me tester, puis je vais casser. So, moi, c'était comme un peu l'inverse, mais je suis de même. Je sais que je suis comme ça. Ça a été all in, puis après ça, ben, OK, je peux pas comme négliger le monde puis pas aller au restaurant pour le reste de ma vie. Fait que, OK, on va y aller. Puis là, j'allais voir le menu d'avance, puis je me préparais, parce que je suis une même, j'aime planifier. Puis peu à peu, j'ai réintégré une vie normale, mais je vais dire que probablement les premiers mois, ma vie sociale était comme minimum, parce que je n'étais pas sûre que j'étais assez solide pour résister. Mais ça, c'est moi. Je suis pas capable d'aller petit, mais c'est all out, puis après ça, je réintègre. Mais tout le monde est fait différent. C'est ça. Puis pour moi, ça, c'est ce qui a fonctionné. Mais c'est que si tu regardes, si tu veux une excuse pour pas bien manger ou pour faire la fête, comme Français-Canadien, là. Tu sais, on commençait au début de l'année. Bon, ben, il y a le jour de l'an. Ça vient tout, là. Il y a Saint-Valentin, il y a Pâques, il y a... Tu sais, à chaque mois, il y a quelque chose. Puis après ça, il y a des fêtes des grands-mamans, des fêtes des grands-papas, des fêtes... Tu peux passer 100 jours de ton 365 sur la fête, là. Avec ce qu'on fait, avec notre société. Des excuses, il y en a des excuses. Il y en a en masse, donc il faut que tu te donnes une autre excuse, l'excuse de pas. Puis j'ai commencé avec ça. C'est cool parce que tu commences au mois d'août, l'année scolaire qui commence, pour un prof ou quelqu'un qui est dans le monde de l'éducation, t'es dans le jus. Mois de septembre, oublie ça. Là, t'arrives au mois d'octobre, ben, au Canada, on a l'Action Grâce. Fait que travailler au travers de ça. Après ça arrive le temps des fêtes, puis moi, le temps des fêtes, je l'ai pas trouvé difficile, mais je suis du genre que j'amenais mon lunch. Qu'est-ce que tu veux, j'amenais mon lunch. Tu as des questions pendant le temps des fêtes? Toujours. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a jamais... ça m'a jamais achalé. Je suis bien à l'aise avec ça. Même que quand j'ai commencé l'année scolaire, le 28 août, 2 semaines après, on avait une rencontre de mon équipe, puis on s'en allait au resto pour dîner. C'était pas de la mauvaise bouffe, c'est un restaurant vietnamien, fait que c'était pas la fin du monde. Puis, j'ai amené mon lunch au resto. J'ai parlé au proprio, puis il a dit non, pas de trouble, tu peux manger ton petit lunch. Puis, je me suis prouvé à ce moment-là que si tu veux, c'est faisable. C'est une excuse de dire tu vas au restaurant, puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Excuse, tu as toujours le contrôle sur ce que tu veux faire. Fait que, moi, c'est le temps de l'année là où le monde me dit bon, ben, tu vas-tu encore faire ta diète ou tu vas manger des stocks? OK, c'est pas une diète, c'est le même je mange. Puis 2, ben oui, je vais amener ma bouffe parce que j'ai 100% du contrôle. Est-ce que ça veut dire que je vais pas pick and choose puis aller chercher des petites affaires? Non, je vais aller chercher, mais je sais que j'ai ma montagne de légumes dans ma sacoche puis que j'ai des bonnes sources de protéines s'il n'y a pas d'option. Mais je refuse de dire je m'en vais là, puis j'ai pas de contrôle. Puis ça, quand j'accompagne des gens dans mon équipe, c'est souvent, faut laisser aller cette mentalité-là. Tu peux pas laisser tout ton contrôle. Prends ton contrôle, ça t'appartient ta vie. Donc, pas parce qu'il y a une journée pédagogique, parce que je travaille souvent avec des profs, puis qu'il y a un lunch de fourni qu'il faut que tu manges le lunch. Tu vas-tu perdre de l'argent si tu manges pas le lunch? Non, comme tu as le droit d'amener ton lunch. Tu as le droit de... C'est juste, c'est un mindset pour travailler. Fait que... Oui, c'est important de travailler, c'est important de... Puis parlant de travailler le mindset, comment tu penses... C'est quoi les meilleures façons, tu penses, de travailler le mindset? Oh my God! On va voir quelque chose. ben tu sais, au début, je vais avouer, je suis pas sûre que je travaillais ça bien. Moi, dans ma tête, j'étais comme workout, mange bien. Workout, mange bien. Mais ça aussi, à long terme, comme je disais, blanc ou noir, c'est pas soutenable. À un moment donné, il faut que tu réintègres des petites choses. Puis comment j'ai réussi à faire ça? Ça a été de commencer à prendre soin de ma tête parce que ta tête va être testée, la société va te tester, la vie va te tester, la vie a le don de te mettre des affaires, des défis, des bâtons dans les roues. Puis la seule façon de ne pas flancher, c'est d'être solide dans ta tête. Fait que moi, tu sais, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup, mais pour la job. Puis c'était rare, je levais un livre pour moi-même. En fait, l'été, je lisais beaucoup, mais c'était comme de la fiction. C'était pas... Puis, encore une fois, Dieu merci, j'ai une coach qui est vraiment
fixé sur personal development, travaille sur toi. Puis moi, ce que j'ai commencé à découvrir, c'était les podcasts, comme on fait en ce moment, qui existent depuis des siècles, et les livres audio. J'étais beaucoup dans mon char, j'accompagnais des écoles à Orléans, j'habite à Roxbury, c'était comme 2 heures par jour. J'ai commencé à lire des livres, entre guillemets, écouter des livres dans mon char, donc des classiques qui sont entrés dans mon parcours de développement personnel, mais tu sais, quand tu y penses, dans une semaine, j'écoutais un livre. Fait que c'est devenu comme je dévorais des livres. Puis ça a été très important pour travailler ma mentalité, puis me garder solide dans les moments les plus faibles, parce que moi aussi, le mois de novembre vient de finir, puis je suis bien contente qu'il est fini. Puis une chance que je suis solide dans ma tête, parce que je reconnais qu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais flanché. Fait que oui, pour moi, le développement personnel est super important, que ce soit comme j'ai dit, des livres audio, ou physiquement, comme moi, j'écoute des livres audio, j'écoute des podcasts, et le soir, avant de me coucher, je lis 15 minutes d'un autre livre. J'ai comme toujours 3 affaires qui roulent, ça go, selon mes goûts, selon comment je me sens. Hier, j'étais allée courir, j'ai commencé à courir dans tout ça. J'écoute des podcasts maintenant pendant que je cours. J'étais la fille qui avait besoin de la musique, là, maintenant j'ai besoin de me faire parler. Puis hier, j'avais pas une super bonne journée, puis j'ai choisi un podcast de quelqu'un qui allait me shaker, parce que c'est ça que j'avais besoin. Fait que c'est devenu, it's a way of life, comme pour survivre, puis pour prendre soin de soi, puis mettre ton masque d'oxygène pour aider les autres. J'ai besoin de m'aider, puis moi, c'est comme ça que je viens à bout de survivre. Ça fait partie de la roue complète. C'est un must. Tu peux pas prendre soin de ton corps puis négliger ta tête. Ça va pas marcher. C'est un muscle. C'est ce que j'avais pas fait toute ma vie. Moi, je viens d'un autre aspect de cette façon-là. Toi, tu disais que tu lisais beaucoup pour le travail. Moi, au gros contraire, j'avais fait tout mon possible pour pas toucher un livre de ma vie scolaire. Oui. Et j'ai réussi. Yes! J'ai pas fini un, sauf après. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé, mais c'est le matériau qui me donnait. Je peux blâmer les autres quand je veux, mais quand je revenais à la maison, je travaillais, puis j'avais vraiment pas le temps. Mais les livres qu'ils nous donnaient étaient vraiment pas inspirants pour moi. Le premier livre que j'ai lu qui m'a vraiment ouvert la porte, c'est Rich Dad Poor Dad. Oui. Quand j'ai lu ça a Je l'ai pas lu, mais c'est un classique. Okay. C'est un classique. Ça, c'est pour un gars qui n'a jamais lu un livre de sa vie. Jamais. Je suis un gars matinal. On était faire du camping, moi et Roxane. Puis moi, je suis debout à 5 heures, elle est debout vers 9 heures, j'ai un bon 4 heures. Première journée, je regardais le feu, je tournais les bûches, j'avais pas grand-chose à faire. Deuxième journée, elle lisait le livre, je dis, bon, on va lire son livre. Je pense dans 4 jours, je l'ai dépassé, je l'ai fini, je l'ai tout lu, puis genre, elle se levait le matin, elle était à 9 heures, je dis, regarde ce que je viens de lire, faut que je te dise ce que je viens de lire. J'étais énervé, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là que ça a vraiment pogné le goût. Je trouve comme le mental avec le physique, que je trouve qu'on a. Surtout quand tu regardes, quand tu vas au high school, tout ça, tu as une mentalité avec le physique, tu sais, le monde en super bonne shape. Surtout, nous autres, pas un petit peu plus vieux, là, mais les dumb jocks, puis on dirait qu'on mettait l'aspect physique avec pas intelligent. Mais je trouve que le plus que physiquement je veux m'engager, le plus mentalement je veux m'engager. C'est nécessaire. Ça va ensemble, puis. Je trouve que c'est vraiment complet, là. C'est pas un sans l'autre. Oui, puis je veux dire, regarde, si tu regardes tout, je suis pas en train de dire qu'on est des athlètes, là, mais tout athlète professionnel ou amateur olympique, je veux dire, ils ont des psychologues ou des coachs de mentalité, là. Maintenant, là, c'est tout aussi important que l'entraînement physique, là. Donc, puis là-dedans est rentré des choses qu'avant, j'étais comme flafla, mais de la méditation que j'ai commencé à intégrer depuis 1 an. Le yoga fait partie de ma pratique. Il y a au moins 2 séances par semaine. Oui, c'est physique, mais ça travaille beaucoup la respiration, contrôler ses pensées, contrôler son énergie. Fait que tout ça est venu faire un tout. Puis je pourrais pas continuer ce lifestyle-là sans cette partie-là est tellement importante. Tellement important. La méditation, ça, c'est quelque chose que je suis plus curieux, que j'ai jamais vraiment joué avec ça. Qu'est-ce que tu sors de là-dedans? Écoute, je suis pas une experte. J'ai encore des défis face à ça. Mais je sentais que même avec tout ce que je fais,
je vis quand même des moments où il y a du stress, il y a de l'anxiété, puis j'ai besoin, je pense que c'est le développement personnel qui a fait en sorte que j'ai réalisé que j'avais des défis à ce niveau-là. Avant, je les reconnaissais même pas, ces signes-là, j'aurais mangé. Mais là, j'avais comme un sentiment de je suis pas à l'aise avec ce que je vis. Puis, à un moment donné, commencer à découvrir la méditation. Je vais avouer que quand j'ai commencé, c'est juste parce que je me sentais comme c'était quelque chose que c'était inatteignable. Je n'étais pas capable de faire ça. Comme qui méditer, what? Tu sais, comme toute fille sur cette planète a écouté Eat, Pray, Love, puis la partie de Pray dans ce film-là où elle est en Inde, puis elle fait de la méditation, ça me semble comme impossible que je puisse faire ça. Fait que moi, je suis de même. Quand quelque chose semble impossible, j'ai le goût de l'explorer. Puis, je me suis dit, je vais commencer à explorer la méditation. Fait que j'ai commencé sur mon cell, là, j'ai trouvé quelques applications gratuites. Puis, je faisais de la méditation guidée. Là, je suis pas encore autonome là-dedans. Puis, j'ai commencé avec des 3-5 minutes. Là, je suis rendue dans le 10-15. Puis, j'en fais tous les jours. J'ai commencé à réaliser que quand je le fais le matin, j'ai plus de succès. Comme le matin, je ne l'ai pas fait, j'étais pressée dans mes affaires. Ça se peut que je le fasse pas aujourd'hui. Fait que ça, c'est mon autre défi. Il faut que ça fitte dans ma routine. Ou il faut que je trouve une façon de l'intégrer dans ma routine. Pour moi, ce que ça m'apporte, c'est juste le fait de apprendre à respirer, apprendre à être consciente des choses qui se passent dans ma tête. La méditation, souvent, ce que je réalise, c'est que pendant que je le fais, ma tête, elle essaye de penser à tout ce qu'elle a, puis j'ai de la misère à vivre le moment. Je m'en viens meilleure. Mais j'ai fait... moi, si jamais les gens cherchent des idées, là, moi, je me suis embarquée avec Headspace, qui est une application. J'ai pris le membership de l'année, j'ai investi. C'est comme un membership au gym, en fait, prix, là. Mais c'est des méditations guidées sur différents sujets. Là, depuis un mois, je suis dans une méditation guidée sur mindful eating, donc manger consciemment. Donc, prendre le temps de t'asseoir, puis de manger sans distraction, de comme vivre le moment, puis de savourer ta nourriture, ce qu'on fait pas. Non, on a tout le temps un sel, on écoute la TV ou quoi que ce soit, fait qu'on mange tout ça, puis là, on finit, puis on n'est même pas rempli, parce qu'on n'a pas pris le temps d'apprécier ce qu'on savourait. Fait que je travaille ça en ce moment. Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires, il y a de la méditation pour dormir, j'explore ça. Ça, ben, qu'on mange bien ou qu'on mange pas bien, c'est le même problème. Ah, oui, ça réalise pas en tête. Oui. J'ai commencé à réaliser ça il y a une couple de mois, tu sais. Je mangeais beaucoup de take-out, puis là, tu manges du take-out, puis là, t'es 1h30 plus tard, 2 heures, t'es comme, qu'est-ce que j'ai mangé? T'en souviens même plus. Non. C'est comme, c'est quoi le point de bord? Ouais. Si je m'en souviens même plus qu'est-ce que j'ai mangé, c'est quoi le point de manger ça? Oui. C'est juste des questions qui ne partent pas ici depuis là, mais ça fait réaliser des choses. Tu sais. Oui, puis je suis même... j'applique ça parce que je me permets des gâteries. On va appeler ça des gâteries, non pas des tricheries. Tu sais, un dessert de temps en temps, c'est bon. Ça fait pas partie de ma vie à tous les jours, mais des fois, ma mère, je suis gâtée d'une mère qui est très bonne pour faire des desserts. Merci, maman, d'être dans ma vie. Puis on a comme un code maintenant. Elle va me dire, ça vaut la peine. Ou des fois, elle va me dire, il n'est pas si bon que ça. Je prends son... Fait que quand il vaut la peine, souvent, je vais aller, puis c'est vraiment drôle parce qu'on me questionne là-dessus dans ma famille, mais je vais prendre mon dessert, je vais aller m'asseoir dans un petit coin, silencieusement, et je vais le manger lentement et apprécier chaque bouchée, même si c'est tout petit, parce que je trouve qu'on le mange super vite, puis on en veut juste d'autres, right? Moi, je me dis non, this is it, mais je vais le savourer, chaque bouchée. Parlez-moi pas, je veux même pas de TV. Je suis même déjà allée dans la chambre d'invité, porte fermée, manger mon dessert tout seul. Je sais que c'est weird, mais j'ai besoin que cette petite gâterie-là me remplisse de joie, puis que ça soit fini après. Ce qu'on fait pas. On aspire, c'est comme on mange tellement vite. Puis je suis encore coupable de ça, là. Il y en a des moments. Tu sais, la crème glacée, elle se vide facilement à cause c'est une bouchée après l'autre, puis c'est juste d'avoir le goût, puis la texture, puis c'est fini. Le goût, la texture, c'est fini. Tu ne penses même pas plus que ça? Oui, non, apprécier chaque bouchée. Fait que la méditation est en train de m'apporter ça dans ma vie. Moi, je le fais plus pour contrôler les choses que je me dis dans ma tête. Essayer d'être... je le sais que je vis de l'anxiété. Je ne suis pas diagnostiquée avec l'anxiété, là, mais tu sais, j'ai des moments de stress, panique, bien, juste de me recentrer, respirer, puis avoir des stratégies pour... Puis ça, c'est ce que ça m'apporte. Mais je suis pas du genre à... En ce moment, là, je suis pas du genre à vouloir faire des affaires de 1 heure par jour, là. Je suis dans les 10-15 minutes, là, puis ça me suffit, ça me permet de
juste prendre un break de ma tête, puis go. Grounder un peu. Oui. Pour le moment, je trouve que ça me fait du bien. Ouais, c'est le fun. Oui. Ouais, c'est quelque chose que j'aimerais explorer un moment donné. Mais oui. Tu peux à la fois, elle. Oui, puis comme je dis souvent aux gens, si c'est quelque chose que tu veux intégrer, c'est de la méditation guidée. Là. Quelqu'un va te parler, va t'expliquer quoi faire, ferme les yeux, respire. Puis des fois, c'est juste de trouver, comme si t'en fais un puis t'as pas aimé ça, continue de chercher jusqu'à temps que tu trouves un style que t'aimes. Des fois, c'est la voix de la personne, comme juste donne-toi une chance. C'est comme lire un livre, hein. Des fois, t'en lis un puis tu te dis c'est de la chenoute, mais lâche de le lire, puis force-toi pas à te souffrir. T'as pas un autre 20 ans. Change de livre, puis trouve-en, il y en a tellement. Donc, c'est la même chose avec la méditation. Il y a plein d'applications, il y a même des vidéos YouTube. Je sais que la méditation, tu fermes tes yeux, mais je veux dire, c'est quand même une trame audio que tu peux écouter. Il y a des podcasts sur la méditation. Il y a plein d'options pour les gens qui veulent méditer, l'essayer, puis pas payer d'argent. Donc, l'information est là. Et là. Ouais, c'est ça, ça vient un peu avec le principe d'être un peu toujours curieux, là, tu sais. Oui. Je trouve que c'est qu'est-ce que le lifestyle, si tu veux, amène aussi. Oui. Un petit peu de curiosité, un petit peu d'aventure, tu sais, t'es un petit peu plus positif. L'entourage aussi, tu sais, quand tu parlais d'entourage au début, mais là où ce que t'es rendu dans ta transformation, si tu veux, ton entourage, tu sais, ça a l'air de quoi, combien, ben, moi, je suis chanceuse que j'ai jamais été quelqu'un qui avait 1000 amis, là. Comme je suis pas quelqu'un qui a bien du monde dans ma vie. Je sais pas si c'est parce que je suis une personne qui aime être toute seule. J'ai toujours été très solitaire ou très sélective. Je sais pas, mais j'ai un certain nombre de personnes dans mon entourage. Il y a certainement ma famille. Il y a mon mari. Puis quelques amis clés. Je suis chanceuse que dès le début, ou tout le temps dans ma vie, j'ai un entourage qui va me supporter, peu importe. J'ai pas du monde qui vont me remettre en question. En fait, j'ai pas de misère à laisser aller du monde. Ça, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Si c'est pas positif, je sais pas pourquoi je te garde. Fait que rotation, on change. C'est important, ça prend de l'humilité faire ça aussi, à cause, tu sais, des fois, il y a des relations que ça fait longtemps, il y a des ci, il y a des ça. Tu sais, t'es attaché pour quelques raisons. Ça peut être nostalgique, ça peut être toute chose, mais c'est... Put your big boy pants on quand c'est le temps. Non, j'ai pas le temps pour la négativité. Puis ça, c'était comme ça même avant de commencer ma transformation, mon parcours. Aussi, mes meilleurs amis dans ma vie, c'est mes cousines. C'est vraiment drôle. C'est comme on est de la famille, mais on se considère plus des amis, puis ils sont là depuis toujours. Fait qu'on se connaît très bien. Mais je dirais que mon entourage immédiat, c'est Stéphane, c'est mon mari. Puis je suis chanceuse qu'il m'a toujours supportée dans toutes mes folies dans ma vie. Fait que même celle-là, même si c'était pas une folie, quand j'ai commencé mon parcours, il me trouvait folle de me lever à 5 heures le matin pour aller faire un workout dans mon salon. Il me trouvait folle de faire de la meal prep puis mes petits plats pour la semaine. Parce qu'on était dans un mode de vie où c'était Tim Hortons pour déjeuner. Souvent Tim Hortons ou Subway à Hawkesbury sont un à côté de l'autre, ou peut-être même les deux, pour dîner. Puis commander du restaurant pour souper. C'était ça notre style de vie. Puis c'est sûr que ça a contribué au fait qu'il y a eu une accumulation de poids. Puis lui aussi. Puis moi, quand j'ai commencé mon parcours, je l'ai fait pour moi. C'était important qu'il me supporte, puis il m'a toujours supporté. Puis comme je faisais des soupers, puis il mangeait ce que je mangeais. Des fois, il mangeait d'autres choses après. Mais il m'a toujours supporté. Puis, j'ai jamais eu une attente qu'il allait embarquer puis faire quelque chose, même si dans ma tête, je me disais, il pourrait en bénéficier lui aussi. Parce qu'en janvier, ou en fait, quand on est revenu de ce voyage-là, puis que j'ai décidé de changer, mais moi je pesais 282 livres, lui pesait 398. Mesure 6 pieds 6, Steph. Tu peux dire qu'il peut avoir plein de poids tant que tu veux, mais c'est quand même 2 livres du 400. Ça fait peur, ce chiffre-là. Puis il n'en a pas parlé. Puis, veut pas, étant un homme, il vivait des transformations juste à mieux manger les soupers que je faisais. Tu sais, les gars, vous perdez du poids de même. Je ne veux quasiment pas dire. Je sais qu'il y a bien du monde dans le groupe qui vont... C'est les hommes, c'est comme ça. Ils ont une facilité. Mais il peut prendre des livres en 2 jours. Fait que, je veux dire, ça va des deux bords. Puis, j'ai commencé, disons, début septembre, mais au mois de janvier, il m'a dit, gars, Marie, il dit, j'ai goût moi aussi. J'ai commencé à faire des efforts. Puis, j'ai pas demandé, ça a été comme l'impact de me voir aller, puis vivre du succès.
Fait que cet entourage-là était super. C'est sûr, j'allais souper dans ma famille. Moi, chez nous, on a une tradition. Les dimanches soirs, on soupe toute la famille ensemble. Chez mes parents, mon frère, avec ses enfants. Puis j'amenais mon souper parce que je n'étais pas pour imposer à ma mère ou à ma famille de me faire un souper santé, même si ça aurait été bon pour tout le monde. Je voulais les laisser faire leurs affaires. Fait que j'amenais mon souper. Mais dans la dernière année, ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, j'ai plus besoin d'amener mon souper parce que mes parents ont commencé à manger sainement. Puis sainement, c'est un morceau de viande avec des légumes en à côté. Peut-être un pain qui va sortir à un moment donné, mais moi, j'en mangerai pas, tu sais. Mais c'est pas un souper où je suis obligée de questionner c'est quoi tous les ingrédients. Puis ça a été juste de l'influence que j'ai eue sur mon entourage. Puis ma mère m'a dit tout le temps, elle dit, t'as pas d'idée quel impact t'as eu sans nous forcer. Puis ça n'a jamais été mon souhait là, de forcer la façon que je faisais les choses. Fait que j'ai un entourage super. Oui, j'ai dû... Il y a des gens qui font un peu moins partie de notre vie parce qu'ils mènent un style de vie que je... Pas que je veux pas me faire... Pas que je me fais pas confiance en leur présence, mais ça clash. Comme, je suis plus du genre à aller en camping puis boire comme un trou. C'est plus ça, là, comme... Puis c'est correct, ceux qui le font, je vous juge pas, c'est juste... Moi, c'est plus mon style. Fait que comment tu vas... Différents intérêts, C'est ça, il y a des chemins qui ont arrêté de se croiser. Ça veut pas dire qu'on va pas revenir à un moment donné. Tu sais, tout le monde change. Mais quand tu décides de prendre un parcours comme ça, il faut que tu te connaisses. Puis il faut que tu te respectes. Puis j'ai dû faire des choix. Mais mon entourage média, super, ils m'ont toujours supporté. Puis ça, même avant que je décide tout ça. Fait que j'ai déjà été végétalienne. J'ai été vegan il y a 10 ans. Puis le monde m'encourageait. Je n'ai essayé des affaires, là, puis tout le monde m'a toujours encouragé. Fait que je savais que ça serait pas un problème. Mais tu vois, quand tu parlais de l'influence sur ta famille, ça vous montre juste à le pouvoir de l'authenticité puis l'intégrité. À cause de toi, tu as juste fait ce qui était intègre à tes valeurs, tu étais authentique avec ce que tu avais, tu étais transparente avec tes intentions. C'est tout. Oui, puis je veux pas te l'imposer. C'est tout sauf ça. Quand tu imposes quelque chose à quelqu'un, ça marche pas. Mais ce qui est, puis ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 dernières années, sans être embarqué dans aucun programme d'entraînement ou de nutrition, mes parents ont perdu du poids parce qu'ils ont changé la façon qu'ils mangeaient. Lentement, à leur rythme, mais c'était juste parce qu'ils me voyaient aller, puis ils voyaient Stéphane aller, puis ils ont décidé de changer des petites choses ici et là. Puis ça, c'est juste l'impact ou l'influence de mener un mode de vie un petit peu plus sain. Puis c'est vraiment à repenser juste le contenu, vraiment. Hein, quand tu regardes ton assiette, essentiellement. Je mange comme un trou. Là. Je mange, moi, là. Mon père, il me dit tout le temps. J'en reviens pas comment t'es cochonne. Tu manges tout ça. Oui, Dad, je mange tout ça. Ben, on a commencé cette semaine. Puis c'est vraiment pas rare qu'à 9h30, 10h, j'ai mon nap, puis je fais... Il me reste encore des portions. Il me reste ça. Puis pour un gars qui mangeait de la junk food plus souvent possible, j'ai de la misère à finir mes carbs. Oui, mais c'est parce que tu mets des bonnes choses dedans qui te soutiennent. Puis j'arrive au bout, puis OK, mais il faut que je finisse de manger, il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça. J'en reviens pas, qu'est-ce qui me reste à la fin d'une journée. C'est comme, là, je peux pas, il faut que j'arrête, il est 11h. Je peux pas. Il me reste un carb et un fat, je suis pas pour... oh my God! C'est mes contenants, mes couleurs, portions préférées, ça! Oui, non, je mange... c'est ce que en tout cas, c'est ce que j'apprécie le plus de mon parcours. Puis je pense que c'est ce qui fait que je maintiens, qui était une des choses que tu as dit dans l'intro. Puis que c'est pas une diète, c'est un style de vie. C'est manger à sa faim, manger les bonnes choses. Puis je me prive pas. Fait que ça peut pas être autre chose que du succès. J'ai des montagnes de nourriture dans mon assiette à chaque repas. Je suis pas gênée. J'adore même les réactions du monde quand ils me voient manger. Ils n'en reviennent pas. Puis je pense que ça engendre des belles discussions. Après, comme je viens de la vivre, là, on a eu un party de famille il y a 2 semaines. J'ai apporté mon plat de salade qui pourrait avoir l'air d'un plat de salade que j'amenais pour toute la famille, mais que j'ai mangé toute seule. Puis quand je dis salade, là, pensez pas à de la salade. Là. Il n'y avait pas de salade dans ma salade. Là. C'était des morceaux de légumes avec de la protéine, avec des bons gras. Puis ma tante, je parle comme une franco-ontarienne, mais ma tante était impressionnée
de voir combien je mangeais puis le poids que j'ai perdu. Puis on a eu des bonnes discussions. Je pense que ça va ensemble. Tu peux perdre du poids puis manger. Oui. Ben oui. Hey! Imagine ça. Imagine. Ben, c'est la nature qu'on était né avec puis né pour faire. C'est juste qu'on l'a perdu au point de vue. Puis juste la nature d'avoir si faim que ça vient du train de la chasse. Là. Oui. Tu sais pas ce que la prochaine fois tu peux manger. Mais là, tu sais c'est quand la prochaine fois tu peux manger dans 2 heures si ça te tente. Oui. Avec ça. Oui. Donc, tu sais, juste ayant ça, c'est vraiment une mentalité. C'est une mentalité des milliers d'années qu'on essaie de vraiment surmonter à chaque jour. Oui. C'est pour ça que le mental, comme on parlait tantôt, c'est très important, à cause que c'est naturel qu'on essaie de combattre. Oui. Absolument. C'est la part of the fight. Oui. Mais c'est les petites wins à chaque jour, c'est toujours vouloir. Puis j'ai pas fini, là. Comme, tu sais, le monde va. J'ai fait un live dans. J'ai un grand groupe de gens avec qui je travaille, puis je travaille au niveau de la santé, puis leur cheminement. Parce qu'au travers de ça, j'ai décidé de coacher du monde. Tu sais, oui, j'ai perdu 110 livres, puis il y a bien du monde qui vont me dire « Ah, toi, t'as plus de défi, tu sais. Ah, j'ai une semaine. Je vis une semaine difficile. Puis hier, je me suis branchée pour le dire. Mais je lâche pas d'expérimenter, là. Comme juste cette semaine, là, comme à matin, je me suis levée, j'étais plus capable de dormir, ma tête roulait. J'étais en train de lire un livre qui est en train de me flabbergaster, excuse le mot, là, mais au niveau de la nutrition. Puis j'ai décidé de changer des petites choses la semaine prochaine. Puis là, j'ai hâte, là. C'est comme une expérience, là, tu sais. Juste les 4 dernières semaines, j'ai changé des choses, puis mon corps a réagi bien. Puis j'adore être un laboratoire scientifique, puis voir comment je réagis à certaines choses. Puis souvent, ça va contre tout ce que je pense. Comme, tu peux manger des gras comme ça, puis continuer de perdre du poids, puis avoir de l'énergie. Wow! C'est fou. Puis là, j'ai écouté un balado en m'en venant ici, avec toi ce matin, puis j'ai quand même 1 heure de char, puis j'ai encore entendu quelque chose qui m'a comme, Fait que c'est tellement... c'est un parcours qui n'a pas fini. Ça m'a comme ouvert une curiosité incroyable, ce parcours-là. Puis là qu'on est sur le parcours, là qu'on partage avec les gens, là qu'on grandit avec les gens, vraiment, le parcours est juste débuté. Ah, oui. C'est ça. Puis il n'y en a pas de destination. Là. Ça, je dis tout le temps à mon monde. Il n'y en a pas de destination. Il y a juste le parcours. Tu es aussi bien d'avoir du fun, d'expérimenter, de le manger, le morceau de gâteau de temps en temps. La seule affaire, c'est quand tu manges ton gâteau, pitch pas tout par la fenêtre puis te lâcher le lendemain. Recommence dans le sens, t'es pas débarqué. Fais juste... Reprends tes bonnes habitudes, comme this is life. Puis il faut être du fun dans ce parcours-là. Puis je peux pas. Moi, je suis du genre, le monde va dire mais tu suis plus nécessairement les mêmes principes. Je suis plus où j'étais. Comme ces principes-là m'ont amené jusqu'à un certain niveau. Puis ils fonctionnent. Bon, j'ai perdu 110 livres. Ça marche, ces principes-là. Mais là, j'arrive à un moment donné, puis j'ai le goût d'explorer d'autres choses, puis d'essayer d'autres affaires. Ben go! C'est ça la partie le fun. Puis il y a des fois, j'ai exploré, puis c'était pas bon, là. Puis c'est correct, comme je m'ajuste. Mais là, tu sais comment ton corps réagit. C'est là que tu es un bon laboratoire. Que, maintenant, on va prendre ça en comparaison avec un auto. L'auto, il y a 300 000 km, il n'y a jamais eu une maintenance dessus. On ne fait pas de réparation. On y met une tank de super. Ben, ça fait quoi, ça? Ça fait rien. Ça fait rien. Non. Mais constamment, ben là, ça va nettoyer, ça va changer les choses, il va performer un petit peu mieux. Ou, là, ça va bien, on va changer une autre pièce. OK, on va travailler sur cette pièce-là, on va travailler sur cette pièce-là. Mais c'est là qu'une fois que tu deviens plus performant, si tu veux, dans ta propre façon, c'est là que les expériences deviennent un petit peu plus le fun. C'est là que tu peux te faire des défis. Absolument. Un petit peu plus comme, moi, j'ai un défi. D'ici décembre prochain, je vais être capable de faire un slam dunk au basketball. Dans 1 an. Ouais. Go. Toujours voulu faire ça. Mais là, j'ai de la recherche à faire pour faire ça. Là, je peux pas juste, OK, je vais faire ce que je fais, puis non. Là, c'est, OK, comment je travaille mon saut vertical? Comment je travaille ces muscles-là? Comment je travaille, tu sais, c'est plutôt des muscles de réflexe, des fast twitch muscles. Ton agilité. C'est ça, faut que je travaille ça, faut que je travaille tout ça. Fait que là, faut que j'étudie. Faut voir le film White Man Can Jump. Un classique. Can they or cannot? Ah non, regarde, la vie, c'est un parcours, puis c'est ça qui est la différence entre faire une diète, un régime,
puis vivre un style de vie. C'est que tu acceptes quand tu vis le style de vie que il y a pas... Oui, il y a des benchmarks, il y a des petits objectifs. Par telle date, j'aimerais ça, arriver à ça. Décembre prochain, tu aimerais ça faire un slam dunk. Il va y en avoir un autre défi après. Là. Oui, j'arrête pas là. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était comme je veux perdre 25 livres. OK, je suis arrivée à 25 livres, c'est quoi le prochain défi? Oui, il y a des benchmarks along the way, mais la vie et le parcours, have fun, expérimente. Moi, cette année, ça a été toutes sortes de petits défis que je me suis donnés. C'est excitant. 2020 s'en vient. Je n'ai pas de résolution. C'est fini, ça, dans ma vie. Mais je sais qu'il y a des affaires que je veux atteindre. Puis, je me fixe. C'est comme un défi à la fois. Mais ta résolution arrive à la fin d'un but, pas le 1er janvier. Pas tout. Ça n'a pas de lien qu'une date. Elle arrive, whatever. Non. J'ai fini ce but-là, je m'en fixe un autre, c'est tout. C'est tout. Ça n'a pas rapport les dates. Absolument. Puis juste pour briser un mythe pour les diètes, là, on a toute une diète. Elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Ah, oui. Tu sais, le monde, t'es sur une diète, j'ai ça, entendre ce mot-là. Mais c'est que le mot diète ou le mot régime a été souvent associé, puis dans le fond, comment on mange, c'est une diète, c'est un régime alimentaire. Mais j'utilise pas ces mots-là parce que le monde l'associe à la mauvaise chose dans notre société qui est, c'est temporaire, tu vas te priver pour atteindre un résultat. Restriction. Okay? Comme, c'est pas ça que c'est. Je les ai toutes faites. Okay? J'ai pas mangé de carbs, j'ai pas mangé de carottes, j'ai mangé de la soupe aux choux. Je les ai toutes faites, ces diètes-là. Puis ils ont toutes marché. Moi, je suis quelqu'un qui... Je suis peut-être bien des gènes d'homme en dedans de moi, là, mais je réagis très bien. OK? Je peux aller des deux bords. Je peux prendre du poids comme je peux perdre du poids assez facilement. J'ai toujours tout le temps perdu du poids, mais je l'ai tout le temps repris. Et plus, parce que c'était pas soutenable passer ma vie à pas manger de carottes pour le reste. J'adore ce légume-là. mais comme toute chose, tu manges pas des carottes à tous les jours, tu manges pas du kale à tous les jours. Comme toute chose a de la modération, même comme le gâteau, tu sais. Fait que c'est juste que j'utilise pas ces mots-là parce que tout le monde pense à c'est temporaire. Je vais perdre du poids. Puis après ça, miracle, le poids ne reviendra pas. Mais voyons donc, t'es-tu cave? Comme, non, il faut que tu trouves un style pour manger de même pour le reste de ta vie. Oui, ça va ensemble. Oui. Moi, une des raisons pourquoi je voulais tout commencer ça aussi, c'était pour arrêter le yo-yo. Puis, comme toute autre affaire, avec l'humilité et tout ça, faut que tu recules un peu pour prendre une décision à cause que, comme tu disais tantôt, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Eh oui, on le sait tout. Je sais. Tout le monde sait ce qu'ils ont à faire. Exactement, mais là, c'était de le mental, de le mettre en action. Là, fait que ça me prenait un recul. Puis ça me prenait un recul puis une honnêteté envers moi-même. Puis ceci étant dit, je voulais parler d'honnêteté parce que j'ai écouté qu'est-ce que tu as mis hier aussi. Puis tu as dit que tu n'avais pas une belle semaine, puis tout ça. L'honnêteté, puis la transparence, l'importance de ça, surtout comme là, tu as des équipes, tu as des gens, l'importance de ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est super important. Je suis quelqu'un qui, comme je t'ai dit tantôt, je suis blanc ou je suis noir, je suis all out, je suis all in, let's bring it. C'est intimidant, ça, pour les gens. J'ai réalisé qu'avec l'expérience, que ça ne connectait pas avec tout le monde dans mon équipe, qui est surtout des femmes. J'ai pas... Puis les femmes, je pense qu'on est probablement pire que les hommes, ou peut-être qu'on le dit plus que les hommes, mais on se compare continuellement. Puis j'étais un modèle pas atteignable. En tout cas, c'est ce que je projetais. Puis j'étais du genre à me dire, je peux pas dire quand je vis des bas parce que ça va pas motiver mon monde, comme faut que je les motive tout le temps. Puis au travers de la dernière année, avec des bonnes discussions, puis un cercle ou un entourage de gens avec qui je sais on peut être honnête, j'ai réalisé que ça ne va pas marcher long terme, ce genre de leadership-là. Je peux pas être la leader parfaite. Ça parle pas à tout le monde, ça n'existe pas. Non seulement c'est pas bon pour ma tête, mais c'est pas bon pour l'équipe. Mais le poids, la pression que tu te mets sur toi-même aussi. C'est ça, oui. Puis tu sais, j'ai eu des gens qui sont partis de mon équipe puis m'ont dit je clique pas avec ton style. Puis ça m'a fait prendre un recul. Puis aujourd'hui, je le prends pas personnel, mais sur le tas, je peux pas dire que je l'ai pas pris personnel. Ça m'a fait comme oh my God, il faut que je retourne à l'intérieur de moi puis trouver comme qu'est-ce qu'il faut que je change. Mais Dieu merci que j'ai un mari qui a pas peur de me dire la vérité puis qui m'a dit comme t'es pas parfaite. Pourquoi tu projettes cette image-là de fille parfaite? Développement personnel, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, Brené Brown.
Elle a écrit plusieurs livres, mais il y en a un, c'est Dare to Lead. Puis elle parle beaucoup de la vulnérabilité. Combien les gens vont dire qu'un leader, ça peut pas être vulnérable. Parce qu'il faut que ce soit courageux. Mais d'être courageux, c'est d'être vulnérable. Parce que quand on fait preuve de courage, il y a de la peur, il y a du doute, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous autres. Mais d'être vulnérable, c'est juste de l'exprimer puis de dire « Gang, je suis pas sûre, mais let's do this. » C'est pas de dire « Je suis pas sûre, puis whatever happen. » Non. C'est genre dire « J'ai de la peur, je vis des difficultés, mais je vais continuer à cheminer, puis j'ai goût d'en parler, puis d'être honnête avec les gens. » Fait que oui, il a fallu être honnête avec moi-même puis accepter que je serais pas parfaite. C'est important que vous êtes dès le début, comme juste quand j'ai regardé ça hier, tu sais, quand tu disais tantôt, tu avais peur que les moments en bas, ça peut pas motiver. Mais moi, quand j'ai regardé ça hier, je savais que tu t'en venais ici aujourd'hui, j'ai dit oh boy, OK, il va falloir que j'en motive, il va falloir que je l'énergie. Je me suis ramenée. Moi, ça m'a motivé de dire, OK, elle a besoin de moi, elle a besoin de... Elle vient quand même, parfait, puis on va mettre l'énergie là-dedans, ça va être c'est comme un couteau deux tranchants parce que je suis rendue que je coach une équipe d'à peu près bientôt 500 personnes dans mon équipe. Puis dans ma tête, je suis la leader, puis il faut... Je le sais maintenant, là, j'ai plus besoin d'être parfaite, mais... j'ai quand même une responsabilité de les motiver. Puis quand j'ai décidé de devenir coach, je me disais, le fait qu'il faut que je reste motivée pour motiver du monde, ça va me garder motivée. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments que je suis pas motivée, puis que je peux pas me fier sur mon équipe pour me ramener. Mais ça, je me suis mis de la pression, de sorte que j'ai peut-être pas laissé de la place à mon équipe pour me motiver, puis ça, c'est ma faute. Fait que j'ai commencé à être vulnérable, puis à le montrer, parce que chaque fois que je le fais, j'ai une vague d'amour qui me rappelle que je devrais le faire plus souvent. Je ne pas trop souvent, parce que je suis pas de même, mais de pas me gêner de dire que moi aussi, des fois, ça va pas. Puis je suis pas parfaite, je suis humaine, comme tout le monde, puis... Tout le monde a ces journées-là. Hier, moi, tout tombait. J'avais une journée de même hier. Tout tombait. Comme la gravité aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle n'est pas juste up and down aujourd'hui, elle tasse de côté, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Puis tu sais, il n'y a pas longtemps que j'aurais tout sacré là, puis abandonné là. Mais maintenant, j'ai... à cause des mauvaises expériences. Les business... Vive le développement personnel parce que j'ai les outils. Puis hier, je le savais, ce que j'avais besoin de faire. Puis hier, ça a été d'enfiler mes running, d'aller courir. Oui, je cours dehors. Je cours dehors, pourquoi? Parce que l'air fret l'hiver. Il y a quelque chose qui fait que ça me ramène sur cette planète. Puis ben j'ai un chien qui a besoin de bouger. Fait que j'ai comme une excuse. J'ai comme une bête poilue qui bouge puis qui me dit « Let's go, let's go, let's go ». Puis lui, il adore l'hiver. Puis je me suis mis le podcast que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, puis ça m'a shaké, puis let's go. Parce que je m'en venais ici un matin, puis j'étais pas sûre que j'étais vraiment inspirante pour être sur un podcast. Ben, encore une fois, la transparence, c'est inspirant. C'est les liens avec les gens qu'on peut faire juste en étant honnête. À cause, il y a beaucoup de choses. Comme tu disais, les leaders parfaits, puis je trouve dans notre société, on beaucoup le parfait qui n'existe pas, mais on essaie de le projeter pareil. Tellement. Puis là, ben, tu arrives à un certain point que tu te sens pas. Tu te sens jamais à la hauteur. Oui. Donc là, je trouve qu'en étant totalement ouvert, comme c'est là, d'ici, puis moi, j'ai l'intention de faire ça, tout le cheminement, d'avoir la transparence avec tout ça. Je trouve que ça ramène des gens plus stables, plus... C'est de créer des connexions avec les gens. C'est de montrer qu'on vit les mêmes défis. Puis tu sais, quand je regarde tout ça, puis que j'ai décidé de devenir coach, j'ai décidé parce qu'on m'a demandé de l'être. J'ai pas dit, OK, aujourd'hui, je vais coacher en santé. Moi, ça faisait 4 mois que je vivais mon parcours. J'avais perdu 50 livres. Fin de l'année 2017, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est... le monde commençait à remarquer, hein, ça jasait. Puis, elle m'a dit, je veux faire ce que tu fais. Comment tu fais ça? Je te vois, tu as de l'énergie, tu as de l'air de bonne humeur, j'ai besoin de ça dans ma vie. Puis mon réflexe, ça a été de dire, je vais te présenter ma coach. Elle est exceptionnelle, ma coach. Je l'adore de tout mon cœur. C'est encore ma coach aujourd'hui. Même les coachs ont besoin des coachs pour cheminer. Puis cette personne-là de me dire, je suis sûre que ta coach, elle est exceptionnelle. Mais elle dit, moi, c'est toi que je veux comme coach. Puis là, je me suis dit,
je suis capable de faire ça, moi? Parce que dans ma tête, j'avais pas fini, là. J'ai encore pas fini. Aujourd'hui, je réalise que c'est pas un langage que j'utilise, mais j'étais comme, comment je peux inspirer du monde? J'ai encore du poids à perdre. Je suis encore pas parfaite dans ma tête. Puis, cette fille-là, sans le savoir, elle m'a fait aller dans un autre chemin que je m'attendais pas. Puis, je never look back since. Ça a été que, peu importe t'es où dans ton parcours, parce que tu vas être un parcours toute ta vie, tu vas inspirer du monde qui connecte avec toi en ce moment. Absolument. Puis d'être vulnérable, je dis pas d'être vulnérable dans le sens d'être un hot mess puis de tout le temps vivre des affaires. Comme pour que tu sois quelqu'un quand même qui se prend en main, qui prend soin d'elle ou de lui, mais de montrer que c'est pas tout le temps parfait. Mais ça, c'est la vie. Puis on a besoin de ça, de se dire les vraies choses. En se disant les vraies choses, il y a peut-être une solution que tu as trouvée que quelqu'un attend cette réponse. Tu n'as aucune idée qui tu peux inspirer. Puis là, ils regardent, ils font « Oh, c'est ça, je cherchais moi aussi. » Fait que c'est ça, c'est très important de juste le partager. Puis les générationnels, je trouve les générations avant, beaucoup de silence, beaucoup de fermeture, on peut comprendre en sortant des guerres. C'est sûr, c'est pas des choses que tu veux parler, ça ramène beaucoup de sentiments. Mais je trouve que ça a créé une société un petit peu de fermeture. Fait que là, je trouve, on revient à ça. Je trouve que c'est important, puis je trouve que ça va être... Il y a une croissance civique plus que juste une croissance personnelle quand tu arrives à pouvoir partager de même. Oui, puis il faut... en tout cas, on a été dans les dernières années, en encore qui sont comme ça, que on pense que pour que quelqu'un inspire quelqu'un, cette personne-là doit avoir une éducation, fait la recherche, faut que tout soit prouvé, puis ainsi de suite. Puis on a tout quelque chose qui peut aider quelqu'un d'autre. Puis je pense même que ça, c'est la clé pour ramener un peu notre société dans l'humanisme, puis donner à son prochain, puis être là pour appuyer, puis juste s'aimer plus. C'est quasiment comme retourner dans le temps de nos grands-parents où ils habitaient sur des terres, puis tout le monde aidait les autres à faire leurs choses, puis comme quand quelqu'un vivait une difficulté, tout le monde était là pour l'aider. On est devenu avec les années où on ignore notre voisin, on connaît même pas notre voisin. On passe tout droit quand quelqu'un a un accident, on veut plus aider le monde. Puis je prends une grande tangente, là, mais comme tout le monde a quelque chose à offrir. C'est fou. Tout le monde peut lier avec quelqu'un. Que je regarde, j'ai fait un autre balado au début de la semaine avec une docteure. Bon, elle était à 8 ans d'éducation pour faire ce qu'elle fait. Et elle continue en s'en allant. Je suis pas contre ça, là. C'est bon l'éducation, là. Moi, j'ai fini mon high school. Les deux, on est-tu inspirants? Ça dépend du monde. Ça dépend de certaines personnes. J'ai eu beaucoup de succès dans mes business. Mais ceci étant dit, c'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Ça n'a pas rapport pantoute. Je trouve que j'ai été d'une très bonne position, étant un petit peu l'underdog. C'est plus facile pour moi d'accepter que ça fait pas un coup à mon ego pantoute de voir quelqu'un d'autre avoir du succès. J'adore ça. Oui, il faut. Puis je trouve qu'en business, il y a beaucoup de transparence juste là aussi, qu'il y a beaucoup qu'il y a un manque de transparence, je trouve. À cause que les gens, quand les business vont bien, ça paraît, on monte tout ça, mais ça aussi, ça va mal des fois. Ah, il faut, puis ça aussi, il y a des longues nuits, puis comme je disais, des déchirures. C'est comme l'analogie de l'iceberg, là. Comme tu vois juste qu'est-ce qu'il y a sur le top, ou le canard. Tu vois le canard, il est tout beau, puis lisse, puis calme, mais les petites pattes, ils roulent à 100 000 à l'heure. Mais il faut les montrer, les petites pattes. C'est ça, une fois de temps en temps. Puis comme c'est important, ça fait partie de toute la patente. Fait que je pense que où je m'en allais avec tout ça, c'est que toute personne peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis il faut juste arrêter de tout le temps se dire, ben oui, mais qu'est-ce que c'est de bon que je pourrais faire pour aider quelqu'un? Comme qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Be you. Be you. Puis ce direct là, tu sais, juste de te prendre en main comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas eux. Ils mettent un masque quand ils vont travailler, ils mettent un masque à la maison, ils mettent juste d'être toi. À un moment donné, dire c'est assez, là, je suis moi-même. Puis moi-même inclus ça. Puis ça, c'est inspirant. Peut-être là, c'est inspirant. Ça commence très bien. Oui, c'est vrai. Puis un petit peu à la fois encore. On parlait des petites wins. Bon, ben aujourd'hui, ça va être ça. Là, tu deviens inspirant, premièrement, au monde qui sont vraiment proches de toi, qu'aussi ils voient un petit changement, qui sont comme, hey,
Oui. Hey, ça s'en vient constant, son affaire. Là. Puis j'aime ça, les small wins, les petits pas, parce que je réalise que je suis probablement une bébête rare qui est capable de dire all out puis go. Il y en a du monde de même, mais on frôle le perfect. Oui, c'est ça, hein, les lions. Mais, tu sais, il y a bien des gens qui sont l'opposé. Ils vont, tu sais, t'as dit tantôt, on sait tout ce qu'il faut faire. Freaking right, on sait tout ce qu'il faut faire. Puis il y en a qui sont confortables là-dedans. Ils vont avoir tous les livres de développement personnel. Ils ont tout l'équipement à la maison. Mais ils ne passent pas à l'action. Puis des fois, c'est juste de dire, puis quand quelqu'un me dit, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire, quelle petite chose est-ce que tu penses que tu pourrais faire demain et que tu pourrais répéter à tous les jours? Ouais. C'est ça. Donc, ça, c'est ton premier pas. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont analysis paralysis. Ils sont paralysés par analyser toutes les choses. Faut que j'ai toute l'information. Ça devient comme un comfort blanket. Là. Ils sont confortables dans leur petite analyse. J'ai pas fini ma recherche. Laisse-moi finir ma recherche. J'ai une amie, elle a de l'équipement de gym. Je suis envieuse de tout ce qu'elle a dans son gym. Elle ne l'utilise pas. Mais ça sert à quoi? Comme, let's go, passe à l'action. Je me passe à la clé de ta maison. Bien beau que t'as les grosses cordes, là, mais comme, commence par utiliser tes dumbbells, là, puis ton treadmill, puis ton, comme... Première mot, c'est get out of bed. Oui. Commence par ça. Fait que souvent, quand les gens vont dire, OK, comment je passe à l'action? Quelle petite chose peut te sortir de ta zone de confort, mais que tu penses que tu es capable de soutenir jour après jour. Puis, c'est pas pour rien, l'affaire du 21 jours. 21 jours, c'est pour changer ou adopter une nouvelle habitude. En réalité, ça en prend probablement plus comme 90, là, mais si après 21, tu te sens solide, ben, ajoute une autre petite affaire, tu sais, puis une petite chose. C'est pas tout le monde qui est Marie-André qui est capable de tout faire en même temps. Ouais. Moi, j'ai été l'inverse. J'ai tout fait, puis après ça, j'ai comme enlevé des petites affaires pour vivre, puis pas venir obsessive avec ça. C'est le même que moi, j'ai le même trajet. Oui. Je suis exactement pareil. Depuis le début, c'est pas mieux. Bon, ben boom, let's go. Oui. Mais quand j'ai la passion avec ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu sais, tu parlais tantôt, on sait tout ce qu'on a à faire. C'est la différence, wisdom and knowledge. Mais wisdom is applied knowledge. Oui. C'est bien beau. Puis l'autre affaire, tu sais, tout le monde dit knowledge is power. Oui. Oh, applied knowledge is power. Tellement. Avoir le knowledge, ça veut rien dire. C'est comme avoir de l'éducation. Ça n'en fait rien. Il y en a beaucoup qu'on fait. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mal avec ton parcours, parce que tu as vécu des expériences. Mon éducation est totalement différente. Oui. Je l'ai, l'éducation. Oui. Et juste pas en salle de classe. Non, mais elle est appliquée. Mais elle est appliquée. Puis je continue à m'éduquer. Ça, c'est une affaire que je trouve que j'ai du chagrin pour des gens de mon entourage des fois, à cause qu'on dirait qu'après le high school, c'est comme, j'ai fini, ferme le livre, j'en ouvre plus, fini d'apprendre. Ou après l'université, ou après, whatever, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis, je trouve ça de valeur, parce que moi, je suis rendu à un point où c'est le gros contraire. Je voulais rien savoir dans le temps. Puis là où je suis rendu, je suis comme, more. Parce que tu choisis. Oui. Ouais. Avec tes points imposés. C'est ça. Puis je choisis, puis je peux voir, en étant honnête, je peux regarder qu'est-ce que mes business ont besoin, puis faire, OK, j'ai besoin d'un petit peu de training en personnel, on va dire. Fait que là, couple de livres là-dessus, couple de blogs, on va regarder des podcasts là-dessus, on va s'éduquer un peu, puis on commence à l'appliquer, puis on voit où est-ce que ça va. Absolument. C'est la psychologie humaine. Que ça c'est une business comme que j'ai, ou que ça c'est le coaching, ou que ça c'est Microsoft ou Apple, c'est tout l'humain. C'est tout à propos de l'humain. Tout. Puis le plus de leader tu viens, le plus que ta job c'est de prendre soin du prochain, puis lui sa job c'est de prendre soin de la job. Absolument. Fait que quand tu regardes ça, c'est vraiment l'interaction humaine. Fait que je trouve qu'on manque beaucoup de ça dans notre société. Oui. Puis je trouve que c'est pas quelque chose qu'on met de valeur dans l'éducation. C'est la psychologie humaine. Puis comment interagir. Cause depuis que j'apprends beaucoup là-dessus, les conflits, ça se résout plus comme avant. Là. Tu comprends, tu vois, tu analyses, tu renvoies quelque chose, ça a du sens, ça calme la situation, c'est beau. Tandis qu'avant, tu jouais trop avec tes émotions, tu sais, je veux dire, l'importance de l'apprentissage. Oui. Mais je trouve que ça c'est la beauté de ce que ça s'applique à tout. Oui. Fait que, tu sais, si on peut parler à des gens qui se disent, ben oui, mais moi, je veux pas aller en fitness, je veux pas aller là-dedans, mais qu'est-ce que ça peut offrir quand même, d'après toi? Ben, moi, je pense juste que même si quelqu'un écoute notre podcast en ce moment puis qui se dit, je suis en forme, puis ça va déjà bien, moi, je te dirais comme, est-ce que tu prends soin de toi comme personne? Puis prendre soin de soi comme personne,
c'est, comme tu dis, cette soif de continuer d'apprendre, de cheminer, de travailler ce qui se passe entre tes deux oreilles. Moi, dans mon équipe, je disais, j'ai comme 500 personnes, ils sont toutes à des places différentes. Il y en a qui travaillent juste leur nutrition, il y en a qui travaillent juste l'entraînement, il y en a qui font les deux, puis il y en a qui font aucun. Ils sont juste là pour des petites recettes de temps en temps, puis puis c'est correct. Tout le monde est différent dans son parcours, mais moi, je dis tout le temps que peu importe t'es rendu où, si tu travailles pas ce qui se passe entre tes deux oreilles, ça va pas bien. Puis il faut absolument que tu travailles ça. Puis souvent, les gens vont me dire, OK, je suis allée prendre une marche, j'ai pris un bain. Je dis, OK, c'est beau ça. C'est pas travailler ce qu'il y a entre tes deux oreilles. Travailler ce qu'il y a entre tes deux oreilles, c'est lire quelque chose qui va venir challenger la façon que tu penses pour voir est-ce que je vis ma vie la façon que je veux la vivre. Il faut que tu te remettes en question. C'est normal de se remettre en question de temps en temps. Puis pas juste être dans le statu quo. Il faut. Vivre une vie beige. C'est la clé. C'est ça. C'est à cause que la vie, vraiment, pour savoir qu'est-ce que tu veux, il faut que tu figures qu'est-ce que tu veux pas. Oui. Fait que c'est ça que c'est. Fait qu'il faut t'exporter. C'est tout simple que ça. La nutrition cérébrale. C'est très important. Je dirais que peu importe le parcours, c'est ça que c'est. Faut cette soif d'apprendre, puis cette soif d'en faire un style de vie. D'apprendre tout le temps. De rester jeune entre les deux oreilles. Puis d'être curieux. Puis en écoutant un balado, un podcast, on s'en va travailler, mais vu que ça fait un bout que tu fais ça, tu n'écoutes plus les radios normales. Quelle perte de mon temps. À part du trafic, là, le reste, les gens vont me dire « Ah oui, mais moi j'ai besoin de... » Oui, qu'est-ce que tu as entendu à la radio un matin? Ils savent même pas. Ils l'ont fait jouer. Ils sont dans cet acte machinal de conduire à job. Ils se souviennent même pas de la ride. Tu as besoin de ça? Mais je pense que tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin. Comme, essaye-le, puis on va voir. Mais, le confort, hein? On est confortable. Ben, tu sais, ces personnages de matin-là, je les aime bien, puis tout ça. Mais c'est quoi, un moment donné, j'avais écouté, je m'en souviens même plus exactement du sujet, mais c'était quelque chose comme... Si je pouvais pas mettre un podcast, je fermais la radio et j'ouvrais les fenêtres. C'est comme si... Le silence est mieux pour moi. C'est ça, c'est comme, c'est quoi ça, là? Oui. Je m'en fous que telle vedette, ça. Comme je suis là. Ou qu'est-ce que t'as mangé comme... tu sais, c'est quoi ton meilleur... Je sais pas, c'est ta nourriture de ta jeunesse que t'aimes le plus. Puis là, les auditeurs appellent. Who cares? Ça fait quoi ta vie? mais je veux pas être condescendante, mais tu sais, comme... Moi, je suis mariée avec un homme qui écoute toutes les séries télévisées que tu peux imaginer. J'essaye de faire des efforts parce que des fois, ça veut dire qu'on va être ensemble. Mais c'est plutôt rare que j'écoute la télé juste pour écouter de la télé. Souvent, je me fais chicaner parce que je fais d'autres choses en même temps parce que je sens que je perds vraiment mon temps. Mais ça, c'est moi. Je vais de l'autre extrême. Fait qu'il faut que je trouve un équilibre. Mais oui, moi... mais ceci pour dire, on parlait des petits wins, puis tu sais, je veux changer quelque chose dans ta vie, je change quelque chose dans ta vie. C'est peut-être juste ton radio le matin. C'est tout. Peut-être juste ça. L'après-midi, écoute-les ton show. Moi, je dis 10 minutes par jour pour toi. Tu es capable de faire ça. Si ça te semble comme une montagne, crime, je ne veux pas ta vie. Tabarouette, tu mérites 10 minutes dans ta journée. Ouais, mais j'ai des enfants. Ouais, mais tes enfants méritent que tu prennes 10 minutes pour toi dans ta journée parce que sérieusement, tu n'es pas la meilleure personne que tu peux leur offrir. 10 minutes, tu es capable. C'est un vraiment petit pourcentage de ta journée. Si tu n'as pas 10 minutes dans ta journée, là, mais après ça, tu te mets à analyser, OK, combien de temps tu écoutes à la télé? Combien de temps tu as défilé sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter? Calcule ces heures-là. Tu devrais mettre des timers. Tu as plus que 10 minutes dans ta journée. Il faudrait mettre des timers. Hein? Vous avez quoi, 168 heures dans une semaine? T'en travailles 40, t'en dors 40. T'en dors 40. Il y en a qui se rendent pas là, mais ça, c'est une autre affaire. Dormir. On est tous un peu différents quand ça vient le temps de dormir, mais c'est apprendre à se connaître puis vraiment respecter ton sommeil. Tu sais, la game de hockey, il reste une période, tu vas avoir le résultat de même. C'est ça. Puis honnêtement. Roxane a bien de la misère avec ça, parce que moi, quand c'est le temps de me coucher, ça ne dérange pas. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde, c'est ding là. Puis quand on est en plein milieu de l'épisode, pas grave, mon alarme vient de sonner. Passe-moi ça, je m'en vais me coucher. L'épisode va être là demain. C'est ça. Ben, elle a vu finir l'épisode, mais moi, non, je peux, plein milieu. Je peux regarder un film en 4 sessions. Je suis pas capable de regarder une session. Tout le monde est différent. Je regarde un 20 minutes. Bon, OK, bon, aller dans le garage, je vais travailler un peu, regarder un autre 20 minutes. T'sais.
Mais on est tous un peu différents de même, mais c'est juste pour venir à, si tu veux changer, ben, changer une petite affaire. Oui. Puis tu sais, on enregistre là, en ce moment, on boit notre eau les deux. Là. Ça aussi, c'est un petit changement que les gens font pas. Boire de l'eau. Ah, barouette! Le monde ne boive pas d'eau dans une journée. Tellement simple. Puis ça aussi, je travaille avec des gens à juste intégrer ça dans leur journée. Mais si tu penses à ça, ton cerveau, c'est un circuit électronique. Puis l'eau, c'est un des meilleurs condenseurs qui existe. Donc, c'est assez facile et logique à voir que si tu n'as pas assez d'eau, si les connexions ne se font pas assez bien. Je vais aller aux toilettes. T'es supposé d'aller aux toilettes, comme t'es supposé d'évacuer les matières toxiques puis flusher ton système comme c'est normal d'aller aux toilettes. C'est pas normal de pas aller aux toilettes. Donc, en tout cas. Tenir 13 heures de temps, pas nécessairement normal. Puis tu sais, si tu vas aux toilettes, t'as peut-être 10 minutes dans ta journée pour écouter un livre en même temps. Fait que... C'est ça. Multitask. 2 en 1. C'est ça, multitask. Plus ça l'aide avec ton entourage, toujours partir aux toilettes, pas besoin de... Pas de drame. C'est ça. Ouais. Eux autres, water talk, là, moi, il faut... En tout cas, des niaiseries comme ça, mais ça revient à prendre un petit pas qui est réaliste pour toi. Petit pas, puis quand tu... j'ai juste monitor dans la tête, là. Monitor. Ouais, quand tu monitores juste ce que tu fais, tu peux participer aussi. Ça te donne une façon de voir ton trajectoire un petit peu. Oui. Ça te donne l'encouragement. Puis, comme tu disais tantôt, quand tu as une journée down, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, tu fais tes workouts. Là, j'arrive 2 semaines plus tard, puis comment ça, je bench press moins qu'avant? Comment ça, cette affaire-là? Pourquoi je serais découragé? J'ai continué à travailler. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelque chose d'autre. Continuer à travailler, mais ça te donne le temps de... Moi, j'essaie de penser pense à ton corps comme une business. Puis de cette façon-là, quand tu as un down, tu cherches une solution. Tu cherches pas à te démoraliser puis à aller avec le flow de l'émotion. Tu cherches, OK, parce en business, si à chaque fois qu'il y a un down, tu prends ton émotion, puis tu descends avec, tu ne restes pas en business longtemps. Fait que quand tu as ton down d'émotion, tu fais, OK, wow, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde les facteurs. Je repars ça? C'est où l'élément clé? Parce qu'il n'y a pas juste toi dans le gym, il y a tout le reste, sommeil, énergie, ce que tu as mangé. Juste comme exemple, un moment donné, ça faisait 1 mois que j'allais au gym à chaque jour. Je faisais beaucoup de poids haltères, beaucoup pesant. Ça n'avait même pas bougé sa balance. Puis d'habitude, je bouge rapidement. J'ai été voir quelqu'un en supplémentation. J'ai dit, as-tu une idée? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu manges des légumes? Non, pas vraiment. Comme un peu important. Comme un peu important. Il dit, ben OK, j'ai des veggie greens, au moins ça va te donner une portion. Prends ça au moins. Puis juste ça, c'est le montant d'acide qui était bâti dans mon corps qui retenait tout. Oui, l'eau. Puis je le savais pas. Tu sais, fait que là, moi, je suis là, je m'en viens plus gros, ça s'en vient bien, mais la balance baisse pas, je comprends pas. Une petite balance. C'est ça. C'était juste un élément dans ma vie. Tellement d'autres victoires, là, mais oui, elle est là. Oui. Puis, parlant de balance, juste pour le fun, au début de ta transformation, puis aujourd'hui, comment souvent tu te pesais au début, puis aujourd'hui? Au début, je me pesais, c'est correct, je ne vais pas nous partager mon équipe à le sait. Pas le poids, là, juste comme... Je ne vais pas nous dire mon poids non plus, j'ai appris que c'est un chiffre. Au début, je me pesais 1 fois par semaine, parce que c'est ce qu'on encourageait dans mes programmes, parce qu'au day-to-day, ça fluctue, puis ça peut être décourageant quand on commence son parcours. Probablement, quand j'ai atteint le 80 livres de perdu, à peu près, j'ai commencé à travailler plus ma mentalité, ma peur face à la balance. Puis, je me pèse à tous les jours depuis. Mais j'ai pas peur d'embarquer sa balance. Je le sais, qu'est-ce qu'elle va me dire. J'ai pas de... Je suis contente quand il y a un beau chiffre, mais je vais te dire que je le sais avant d'embarquer dessus que je vais avoir un beau chiffre parce que je reconnais d'autres signes chez moi. Puis je le sais que quand ça ne sera pas un beau chiffre, je reconnais les signes aussi. Mais ça va avec la business. Oups, c'est un bas. C'est juste un outil. C'est d'avance, comme tu dis. Puis cet outil-là, tout ce qu'il a fait dans mon parcours, puis ça on parle depuis mai, l'année passée en 2018. Fait que tu sais, je suis plus qu'1 an à me peser à tous les jours. Je l'amène pas comme en camping ou en voyage, là. Ça, je laisse aller. Mais il reste que c'est juste devenu un outil qui vient me prouver que comment je me sens, je peux y faire confiance. Parce que je le sais avant d'embarquer dessus. Là, récemment, je me suis pogné une balance qui lit toutes sortes d'autres choses.
comme le gras corporel et ainsi de suite. C'est-tu la chose la plus précise? Non. Il faudrait jamais faire des DEXA scans puis des affaires de même. Mais je voulais avoir plus qu'un chiffre. Je voulais qu'elle calcule d'autres affaires pour me donner des idées. Fait que ça devient intéressant aussi. Moi, j'aime bien les données. Je suis une analyste. Mais t'es rendu là. Je suis rendu là. Tu n'aurais pas voulu cette... Pas en tout. C'était juste les chiffres avant. Oui, je me pèse à tous les jours, mais je reconnais que j'ai des gens dans mon équipe que de faire ça les rend obsessifs. Puis je leur dis, fais pas ça. Mais moi, je t'ai rendu là dans ma mentalité que c'est juste un outil. Puis, des fois, pas des fois, là, je vais donner l'exemple. Il y a 2 fins de semaine, on est revenu, même pas, fin de semaine passée, j'ai eu une soirée où je pense que j'ai dormi 2 heures. Pas bien dormi. Les voyages à la toilette n'étaient pas aussi réguliers qu'à l'habitude. Mon corps ne marchait pas comme d'habitude, probablement à cause de mon sommeil. Mais quand je suis arrivée chez nous samedi, là, je savais que j'allais embarquer sa balance puis j'aimerais pas ça. J'ai pas capoté, j'ai vécu mon samedi, puis j'avais pas mal mangé, là. C'était juste l'effet du stress, de la fatigue, ainsi de suite. Cette journée-là, j'ai dormi 11 heures ce soir-là. J'ai bu de l'eau normalement, j'ai bien mangé comme je fais. Le lendemain, j'étais revenue, mais je le savais. C'est juste de reconnaître ces signes-là. Puis pour moi, la balance, je l'ai apprivoisée parce qu'elle vient juste valider que comment je me sens. J'ai toutes mes... Ça devient réellement juste un outil. C'est juste un outil. C'est pas ma vie, là. Comme je me définis pas par un chiffre, ça balance. Mais comme tu peux, au début, c'est différent. Oui. Puis au début... Puis moi, je suis du genre que j'ai pas eu de plateau. Je suis passée de 282 à 180 de façon fluide. J'ai pas stagné à un moment donné. Fait que j'ai toujours bougé. Je te dirais que depuis 1 an, je suis toujours dans ce chiffre-là. Des fois, ça baisse de 5, ça monte de 5. Je fluctue, mais je me connais, je sais comment que c'est. Mais là, j'analyse d'autres choses. Puis moi, depuis le début, c'est pas juste me peser, c'est me mesurer aussi. Puis j'ai toujours perdu à ce niveau-là aussi. Fait qu'il y a des programmes d'entraînement que j'ai faits que j'étais comme maudit, la balance, elle bouge pas. Mais je perdais des pouces, puis je perdais des pouces. Fait que là, je me disais, OK, ben je bâtis du muscle. Tu sais, mon corps est en train de changer. Donc, c'est juste de travailler ça. Fait que oui, c'est un outil. Oui, je reconnais qu'au début, c'est le fun de voir des chiffres baisser. Mais moi, au début, ça a baissé vite en tabarouette. Mais il y en a d'autres que c'est pas comme ça. Ben, c'est ça, juste pour ceux que ça ne l'est pas. Il faut vous l'utiliser comme un outil. Absolument. Comme que moi, j'ai fait, regarde, ça bouge pas. Là, on demande de l'expertise. On dit, écoute, ça bouge pas, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai mangé, ça bouge pas. C'est quoi ta recommandation? On n'est pas tout seul dans l'affaire. Non, prends tout. C'est ça la beauté de ça. Puis moi, je prends des photos aussi. Je crois beaucoup dans documenter son processus. Puis j'ai une fille dans mon équipe particulièrement qui, je dirais, depuis la dernière année, elle me disait, ça bouge pas, les chiffres bougent pas. Puis elle a mis une photo d'il y a 1 an. Puis j'ai dit, fille, regarde-toi là, t'es pas la même fille. Puis elle était comme, moi, c'est vrai, hein, check-moi, t'as changé. T'as changé. Tes mesures ont changé. Peut-être que le chiffre, il bouge pas aussi vite que tu veux, mais t'es plus la même personne. Physiquement, tu te ressembles pas, là. Donc, il y a plein d'autres choses, puis je travaille ça aussi que, oui, il y a des choses qu'on peut faire pour que le chiffre baisse sa balance. C'est ça que tu as besoin pour rebooster ta motivation. J'ai des trucs pour ça. Mais il faut aussi reconnaître toutes les autres choses. Est-ce que tu dors mieux? Est-ce que tu vas aux toilettes à tous les jours de façon régulière? Est-ce que moi, je dis toujours, c'est quoi ton morceau de linge préféré, là? Ben, remets-les, là. Comment tu te sens dans ce morceau-là? Il est-tu plus lousse? Ben, comme tu as changé, là, comme il y en a plein de victoires. Mais oui, la balance est souvent est là, parce que ça nous dit la vérité, là, mais il y a tous les petits... Comme moi, je me suis fait une liste en perdant du poids de toutes les petites affaires que je réalisais pas avant que ça s'est perdu. Je me suis dit que j'écrirais peut-être un livre un jour de moi ça. Aussi, c'est pour ça que j'ai J'appellerais ça quelque chose comme... Puis Stéphane, il me dit peut-être un titre qui est choquant, là, mais comme genre... qu'est-ce qu'on te dit pas quand t'es une grosse? Tu sais, genre comme... Des affaires niaiseuses comme... Puis ça, j'ai pris une photo, là, j'étais allée sur un avion, puis j'avais pas d'extension, puis comme mes cuisses fitaient sur le siège, j'étais comme « Wow! T'es bien confortable dans un avion quand t'es plus grosse, tu sais. Des affaires niaiseuses comme te raser. Une femme, là, te raser les jambes, là. Maudit, c'est facile quand que... Des affaires niaiseuses, même. C'est niaiseux, mais c'est... Encore, une petite victoire, mais c'est vrai que moi... le steering wheel de mes camions, on frottait sur ma bedaine, j'avais une belle marque noire sur mon overall. Wow! C'est pas quelque chose qu'on parle ouvertement, hein? Non, mais là, c'est vrai. 1 an plus tard, moi, mes camions, ils s'assient pendant l'hiver. Je les prépare. Le printemps arrive, je les sors. Hey! Regardons ça!
C'est facile. Avant, c'était le banc jusqu'au bout, jusqu'en haut. La steering, elle bouge pas, elle, mais... OK, on amène le truck. Puis là, j'ai juste embarqué, puis hey! C'est vraiment petit, puis c'est une victoire personnelle. C'est des énormes victoires. Mais c'est des énormes victoires. Puis ça, je dirais qu'avec chaque personne avec qui je travaille, tout dépendant de la personne, les victoires sont différentes. Absolument. Puis j'essaie de les aider à amener à réaliser ça. Oui, je veux qu'ils se pèsent, je veux qu'il y ait des chiffres parce qu'il faut, puis c'est bon de documenter. Mais comme quand ça va pas comme tu veux, on regarde les autres aussi. Là. On regarde tout le temps. Mais tu sais, comme lever ta jambe pour attacher ton soulier. Ah ben, avant, je le faisais sur une marche, là, je peux juste littéralement me pencher et l'attacher. Puis pas être essoufflé. Hein? Pour retenir ton souffle. Ça va attacher mon soulier. Ah oui, il faut que tu le fasses en 2 coups. Si c'est une grosse botte, ça prend. Hey, j'ai attaché mes patins. Ça, je ne pouvais pas attacher mes patins en avant, moi. Non. Je les attache à côté de moi. Puis là, quand j'ai décidé de enough is enough, je pensais littéralement avoir besoin de l'aide d'attacher mes patins. J'étais plus capable de rejoindre les premières. Puis j'étais tout trempé avant d'embarquer sur la glace. J'ai dit, puis là, ben, tu sais, je m'en vais sur la glace, je vais prendre un energy drink, tu sais, il faut que j'aie de l'énergie pour aller sur la glace. Ah oui, 335 livres, overweight, va-t'en sur la glace avec un energy drink à 11h30 du soir. Ça, c'est une bonne idée. Puis là, écoute aux nouvelles, une couple de décès de cette façon-là. Oui, la patate, elle chauffe. Il a juste 10 ans plus que moi, lui, là. Il a juste 15 ans plus que moi. Puis moi, je planifie jouer au hockey restant de ma vie, là. Je fais, oh boy. Je fasse attention. Je suis pas capable d'attacher mes patins. J'ai des palpitations quand j'embarque sur la glace. J'ai peur quand je m'essouffle trop, puis je m'assis, j'ai comme... Je t'inquiète, comme un peu en m'assisant là, puis je veux faire ça restant de ma vie, puis j'ai 35. Ouh! Reality check. C'est ça. Ça venait avec. Avant de partir, des choses. Les 5 livres que tu pourrais recommander. Oh! Hey, tu m'as pas dit ça d'avance. OK. Ben non. Off the fly. Puis là, je réalise, je parle peut-être plus à des femmes. OK? Quand je vais dire ça, mais regarde, c'est ça que je suis. You Are a Badass de Jen Sincero. C'est un livre, il est jaune. You Are a Badass. The 5-Second Rule de Mel Robbins. Celle-là, j'ai offert dedans. Puis je l'ai écouté 3 fois, puis j'ai pas fini. Des fois, hier, j'ai fait un live dans mon groupe Facebook, puis je venais de réécouter des parties, comme il est toujours là pour me ramener ce livre-là. Girl, Stop Apologizing de Rachel Hollis. Il y en a tellement. Dare to Lead, Brené Brown. Ben des femmes, je suis désolée. Non, c'est bien correct. Hey, moi, je suis un gars, fait ça mais Dare to Lead, ça s'appplique vraiment. Ben, 5-Second Rule aussi. 5-Second Rule aussi. Dare to Lead, Brené Brown. Puis je dirais que le dernier qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est Atomic Habits de James Clear. Vraiment. Puis ça, c'est du développement personnel général. Là, moi, je suis en train de consommer des livres, nutrition, comme vraiment geeky. Là, c'est là que je suis en ce moment. Mais ça, tu veux partir en quelque part. Intéressant. Ben, c'est bon, j'aime ça, avoir 5 livres. Comme ça, on peut en discuter. Ça va t'entourer dans les liens. Que le monde peut aller voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi, si ça ne te dérange pas. On pourrait choisir un des livres que moi, je pourrais lire aussi. Puis on pourrait en reparler un autre. Quand tu veux. Moi, je fais un des, je dirais... Atomic Habits, c'est probablement un bon. Sinon, 5-Second Rule, tu l'as déjà lu? Non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu ça. Je te dirais celui-là. OK. Ben, on va faire celle-là, puis on va faire un autre balado à un moment donné avec nos impressions du livre. Puis ce que j'aime de ces 5 livres-là, c'est que c'est toutes des personnes qui ont des TED Talks, qui ont des podcasts, qui ont même des émissions de télé, qui font des conférences. Fait que c'est souvent, tu lis un livre, tu es comme « Wow, ce livre-là m'a vraiment... » Ben, tu peux continuer parce que cette personne-là a produit d'autres contenus qui est gratuit, que tu peux aller chercher. Fait que j'aime bien ça. Puis c'est la nutrition cérébrale, comme on le dit. Solide. Puis James Clear, Atomic Habits, le dernier, je suis abonnée à son newsletter, puis à chaque semaine, il nous envoie des conseils pour changer nos habitudes par email. Il y a des gens très... ces auteurs-là sont très généreux des freebies qu'ils donnent. Il faut rester submergé là-dedans. Puis si on regarde notre cheminement, si tu veux, puis nos intentions avec notre cheminement, puis eux, leur cheminement et leurs intentions, je pense qu'on peut être en accord que quand on arrive à ça, on veut le donner, nous aussi. C'est ça l'idée. Puis je pense que qu'est-ce que j'apprécie de ces 5 livres-là, puis j'avais jamais fait ce constat-là, mais j'ai réfléchi, puis c'est 5 personnes qui ont écrit, puis moi, honnêtement, je les ai pas lus, je les ai écoutés, ces livres-là.
c'est des gens qui ont frappé rock bottom puis qui se sont ramenés. Puis j'aime leur vulnérabilité, le fait qu'ils n'ont pas un parcours parfait puis qu'ils nous partagent comment ils en sont arrivés à découvrir tout ça. Mais pense-y de même, on parlait tantôt, qui peut inspirer qui. S'il y aurait eu un trajet fantastique, parfait. Je l'aurais probablement pas lu. Non, exactement. Donc, l'importance de la vulnérabilité. Oui. Bon, avec ça, on va dire bon après-midi. Oui, puis merci. Merci d'être venu, puis on va se reprendre une autre fois. Yes, avec plaisir. Puis on regarde, tu regardes ma tête, je connais que je press stop. Parfait. Ça prend du temps. Ça, on aide ça d'habitude.